نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamu alaikum. Alors tu veux te lancer dans l'islam? Toutes mes félicitations, mais voici comment bien le faire. Donc cette vidéo est pour toi, que tu sois quelqu'un qui est déjà musulman, mais qui n'a jamais été à fond dans la religion et qui veut s'y mettre, ou que tu sois quelqu'un qui pense carrément à se convertir à l'islam. Donc voici 3 lignes directrices dans cette vidéo afin de tirer le meilleur de ce cheminement-là. C'est juste afin de bien faire les choses, de rendre justice à l'islam et de tirer de cette religion ce que tu es supposé en tirer, incha'Allah. La première ligne directrice est celle de la facilité. Avant de t'expliquer ce que j'insinue par là et te donner des exemples de comment elle s'incarne dans ta vie de tous les jours, laisse-moi te donner des preuves de cette ligne directrice. Parce que nos sources en islam sont le Coran et la Sunna, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah nous dit « Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr » Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ou dans une autre ayah, Allah nous dit « Ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj » Traduction approximative, Allah ne vous a pas causé de gêne dans cette religion. En d'autres termes, Allah est en train de nous dire que son but n'est pas de nous complexer ou de nous rendre la tâche tellement insupportable, tellement difficile, qu'on en tire plus de mal que de bien. Que peut-être ça devient trop pour nous, ça devient trop lourd, trop difficile, qu'on en souffre. Ce n'est pas ça le but d'Allah à travers cette religion-là. Voilà pourquoi, lorsqu'on va vers la sunna, justement, notre mère Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que celui-ci, chaque fois qu'il avait le choix entre 2 choses dans l'islam, il choisissait toujours la plus facile des 2, tant que celle-ci est halal, bien sûr. Il ne commettait jamais le haram. Mais s'il a le choix de faire 2 choses et que les 2 sont acceptées par Allah, tant qu'à y être, il choisissait toujours la plus facile des 2. Ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Allah ne veut pas nous causer de gêne ou de difficultés inutiles. Le but d'Allah, c'est de nous faciliter les choses à travers cette religion. Donc, comment ça s'incarne dans ta vie de tous les jours? C'est que, comme tu le sais sûrement, nous avons 5 prières à faire par jour en islam. Si tu ne sais toujours pas comment faire ces 5 prières, tu as le droit d'utiliser une feuille pour t'aider. Si c'est la première fois que tu te mets à la prière et que peut-être faire d'un coup les 5 prières chaque jour, c'est trop difficile, tu peux commencer avec une seule prière par jour, ou 2 ou 3, et monter graduellement jusqu'à réussir à faire les 5. Si tu es une femme, et comme tu sais en islam, les femmes doivent porter le hijab, mais c'est peut-être un pas trop gros à faire dès le début pour toi, tu peux commencer juste par changer ton style vestimentaire en portant des vêtements un peu plus pudiques et graduellement changer ton style vestimentaire jusqu'à ce que la transition vers le hijab devienne plus facile pour toi. Par exemple, si les mouvements de la prière, pour une raison quelconque, c'est-à-dire un handicap ou une blessure ou autre qui fait que c'est très difficile pour toi de réussir à bien faire les mouvements de la prière sans ressentir de grosses douleurs, l'islam te permet de prier assis. Si ta condition fait que même en étant assis, tu ne peux pas, tu peux prier couché et tu fais les mouvements seulement avec ta tête ou en clignant des yeux. Donc, subhanallah, avec chaque chose, je pourrais vous donner des exemples jusqu'à demain matin, mais avec chaque chose, vous remarquerez que il y a des accommodations qui nous sont données par la religion. Alhamdulillah, l'islam est là pour nous faciliter les choses. Donc, rappelle-toi toujours que le but n'est pas de t'imposer une charge de travail tellement difficile que tu n'es plus capable de la supporter. Allah veut nous faciliter les choses et non nous les compliquer. Voilà pourquoi je conclus cette première ligne directrice avec un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit « Allah ne m'a pas envoyé pour rendre la vie difficile aux gens, ni pour souhaiter leur perte. Il m'a plutôt envoyé comme enseignant pour faciliter la vie aux gens. » Subhanallah. Et ceci me mène vers la deuxième ligne directrice, justement. C'est que ce cheminement vers Allah, comme toute chose dans la vie, est constitué de haut et de bas. C'est des cycles, ce n'est pas une seule ligne droite. Donc là maintenant, tu es motivé, alhamdoulilah, pour avancer dans la religion d'Allah, mais tu ne le seras pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura des moments où peut-être tu auras une perte de motivation, où tu vas passer par ce qu'on appelle des baisses de foi, où tu vas succomber à certains péchés alors que tu sais qu'ils sont haram, ou peut-être qu'il y a certaines choses que tu t'es promis de ne plus jamais retomber dedans, et peut-être que tu es tombé dedans. C'est normal, tout ça fait partie du processus, mais le plus important, c'est de persévérer malgré les hauts et les bas de ce cheminement jusqu'à arriver à Allah. C'est ça qui rend ce chemin bon. Même si on va dire ça fait des milliers de fois que tu tombes dans le même péché, que tu te promets que tu ne vas plus le refaire et que tu le refais, peut-être que tu seras tenté de te dire, rendu là, à quoi bon? Je m'étais promis, mais
Peut-être je suis fait pour rester ainsi dans mes mauvaises habitudes du passé. Non. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit que même si le serviteur commet 100 fois le même péché et qu'il se repent les 100 fois à Allah, Allah lui pardonnera les 100 fois. Je vais aller plus loin pour vous montrer la générosité d'Allah. Non seulement Allah te pardonnera, même si ça fait 1000 fois que tu commets le même péché, non seulement Allah va te les pardonner, il va même te les transformer en bonnes actions. Et comme tu sais, le jour du jugement dernier, on va peser tes bonnes actions et tes mauvaises, et tu dois avoir plus de bonnes actions que de mauvaises pour aller au paradis. Donc c'est même en quelque sorte une forme d'investissement pour toi. Ça, c'est la générosité et la miséricorde d'Allah. J'insiste sur cette ligne directrice parce que certains, si je prends l'exemple des drogues, ils se sont promis que maintenant qu'ils sont dans l'islam, sachant que les drogues sont interdites en islam, ils se disent je ne vais plus jamais consommer. Après 1 mois, 2 mois ou 6 mois à être sobre, ils succombent une fois, ils craquent, ils se disent rendu là à quoi bon, et ils sombrent à fond. Il se remet à consommer à chaque jour, à commettre d'autres péchés et autres. Ce n'est pas la façon de voir les choses. Ne te décourage jamais. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais ce qui rend ce chemin beau, c'est que malgré les nombreux bas qu'il y aura, malgré les baisses de motivation et de foi, tu continues de persister vers Allah en te rappelant qu'Allah sera toujours prêt à te pardonner. Finalement, la 3e ligne directrice et la dernière, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le loup mange la brebis égarée. Le loup, c'est le diable. La brebis égarée, c'est le musulman ou la musulmane qui a décidé de s'isoler du reste de la communauté. Ne reste pas seul. Là, tu veux cheminer dans la religion d'Allah. Entoure-toi de personnes qui vont t'accompagner, qui vont te faire te sentir bien, qui vont t'aider. Entoure-toi d'un climat islamique, c'est-à-dire fréquente les mosquées, assiste au sermon du vendredi, assiste aux conférences islamiques. S'il y a des fêtes qui sont célébrées dans des mosquées, assiste-y. Tu as besoin de t'entourer de ce climat-là, de cet environnement-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quelque chose de très important, parce qu'au début, ça peut paraître intimidant. Je vais aller à la mosquée, peut-être que je ne connais personne, ou peut-être que certains connaissent mon mode de vie du passé, mais écoute ce hadith, écoute ce bel enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères comme Allah vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas et il ne le méprise pas. Ça, c'est le climat familial qui règne dans la communauté musulmane. Voilà pourquoi j'insiste sur cette dernière ligne directrice. Entoure-toi de gens qui vont t'aider dans ton cheminement. Tu vas voir que ça va leur faire plaisir de t'aider. On est une seule famille. Fréquente les mosquées et les événements islamiques. Et donc, si je récapitule, l'islam, c'est la facilité. Parce que si tu t'imposes une charge de travail énorme, à un moment donné, ce sera trop pour toi. Tu vas craquer, tu vas faire ce qu'on appelle un burn-out et tu vas tout lâcher. Donc, l'islam, c'est la facilité. L'islam, c'est de persévérer dans le chemin d'Allah en gardant espoir en sa miséricorde, peu importe les hauts et les bas de ce chemin. Et la 3e, dernière ligne directrice, c'est d'être dans le bon climat, incha'Allah. Encore une autre fois, mon frère, ma sœur, félicitations pour cette belle décision que tu as prise. Et je suis toujours là pour vous aider à travers AJMM, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى